Est-ce qu'on peut marcher après une fracture de fémur? Si oui, comment et quand est-ce qu'on sait qu'on peut reprendre la marche normalement? Je suis kiné et je vais donc vous délivrer mon expérience à ce sujet. Alors déjà, petit rappel sur les fractures du fémur, elles peuvent survenir à tout âge de la vie, souvent suite à un accident, parfois simplement suite à une chute de sa hauteur, surtout chez les personnes les plus âgées. Le fémur se casse tout au long de sa partie, sur l'ensemble de sa longueur, mais plus souvent au niveau du col du fémur, donc tout en haut, mais ça peut être aussi au milieu de l'os ou tout en bas vers l'articulation du genou. Selon justement la localisation de la fracture, mais aussi le type de fracture, est-ce qu'elle est déplacée ou non, est-ce que c'est une fracture ouverte, il va y avoir un traitement différent, soit ce qu'on appelle conservateur, orthopédique, on va immobiliser ou tout simplement demander à la personne de pas trop appuyer sur la jambe, soit il va y avoir un traitement chirurgical avec une opération, soit un clou gamma, soit une prothèse de hanche ou parfois encore d'autres types de matériel. On va dire que quel que soit le traitement, conservateur, chirurgical, les grandes lignes de la rééducation et de la reprise de la marche sont les mêmes. Donc cette vidéo est valable de manière générale, quel que soit le type de fracture que vous avez eu, même si bien évidemment, il faudra personnaliser ces informations en fonction des informations que vous ont données les professionnels de santé qui ont posé le diagnostic et qui vous suivent pour votre éventuelle rééducation. Donc justement, les différents types de marches possibles après une fracture du fémur, en fait, dans tous les cas, on peut marcher après une fracture du fémur, même si on n'a pas le droit à ce qu'on appelle l'appui, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de mettre le pied par terre en appuyant dessus. Même dans ce cas-là, on peut toujours marcher ce qu'on appelle à cloche-pied ou en appui-contact, c'est-à-dire qu'on va poser le pied par terre, mais en mettant tout le poids du corps sur les béquilles ou le déambulateur. Ça, c'est ce qu'on appelle l'appui-contact. Il y a un certain nombre de personnes après une fracture du fémur qui ne peuvent marcher que de cette manière-là pendant en général 4, 6 à 8 semaines, soit environ 1 mois et demi, jusqu'à une radio de contrôle où on regarde si l'os est bien consolidé, s'il n'y a pas de nouveaux déplacements, ou en tout cas si la consolidation est bien en cours, et là on autorise à reprendre l'appui progressif. Mais le plus souvent, après une fracture du fémur, par exemple si on a une prothèse de hanche ou un clou gamma, on a l'appui direct, total, autorisé. Ça veut dire qu'on a le droit d'appuyer de tout notre poids si on peut, si on le veut, à partir du moment bien sûr où ce n'est pas douloureux, où notre musculature est suffisante pour supporter cette charge-là. Et ça, c'est vraiment les cas les plus fréquents. Alors ça ne veut pas dire que dès le lendemain de la fracture, on marche en canne des kilomètres et des kilomètres. En général, on a quand même besoin de canne béquille ou d'un déambulateur, mais c'est seulement pour soulager l'appui. Et on appuie quand même autant qu'on veut, autant que la douleur nous le permet, sur la jambe qui est fracturée. Intermédiaire entre l'appui contact et l'appui total, c'est ce qu'on appelle l'appui partiel, où on va avoir le droit d'appuyer, mais un peu moins, en fonction, pas forcément des douleurs aussi, mais les chirurgiens ou les médecins qui ont posé le diagnostic peuvent demander d'appuyer par exemple à 50% du poids de corps, etc. Alors justement, comment on fait pour savoir si on est dans un cas où c'est l'appui contact, c'est l'appui total ou c'est l'appui partiel qui est autorisé? Donc ça, en général, les médecins qui ont fait le diagnostic vous l'ont dit oralement lors de votre séjour éventuel à l'hôpital ou votre passage aux urgences. Il y a normalement aussi une trace écrite, soit dans votre compte-rendu opératoire, si vous avez été opéré, soit dans le compte-rendu de passage aux urgences ou le compte-rendu adressé au médecin traitant ou au kiné. Il va y avoir quelque chose d'écrit comme appui contact autorisé, appui complet autorisé, appui partiel à 50% du poids du corps. Il faut que vous trouviez cette information si vous ne rappelez plus ce qu'on vous a dit oralement. Si on ne vous a a priori rien dit oralement, ou en tout cas si vous vous en souvenez pas, s'il n'y a rien d'écrit, c'est que vous êtes dans un cas, il y a de fortes chances en tout cas que vous soyez dans un cas où l'appui total est autorisé en fonction des douleurs. Alors comment on fait justement quand on n'a jamais fait pour savoir si on appuie un peu, beaucoup, pas assez? Donc souvent vous allez voir ça avec votre kiné, soit lors de votre séjour à l'hôpital, soit parce qu'on vous a prescrit des séances de rééducation pour cette fracture du fémur. Donc les kinés vont vous montrer en fonction des difficultés que vous rencontrez, comment vous pouvez faire, les précautions à prendre éventuelles. On peut utiliser aussi une balance, même chez vous, si vous avez une balance, qu'elle soit électronique ou plus mécanique, vous pouvez monter dessus et avec un pied
et mettre l'autre pied à niveau, sur quelque chose, une pile de livres par exemple, ou quelque chose de stable à niveau, pour voir justement à combien de poids de corps vous appuyez. Et en général, on dit que quand on est en appui contact, on peut appuyer que 10% à peu près du poids de corps, ou 10 kg maximum. Donc vous pouvez vous entraîner comme ça à ressentir un petit peu qu'est-ce que c'est l'appui partiel, l'appui contact, pour essayer ensuite d'appliquer ça lors de la marche en déchargeant le poids du corps vraiment sur les béquilles ou le déambulateur. Quand est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on peut reprendre la marche normale, c'est-à-dire sans les béquilles? Ça, c'est vraiment de manière progressive. Si vous êtes suivi par un kiné, il saura vous indiquer justement ce moment de transition. En général, lorsqu'on fait une radio de contrôle, 6 semaines après la première radio qu'on a fait, la personne qui voit cette radio, donc souvent un médecin, va vous dire est-ce que vous pouvez appuyer plus si votre appui était limité? Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va reprendre l'appui. Si vous étiez en appui non autorisé pendant cette 6 semaines de consolidation, en général on dit que c'est bien de reprendre l'appui à hauteur de 10% du poids du corps par semaine, mais plus souvent on dit qu'il faut tout simplement faire en fonction de votre ressenti et des douleurs, et tout simplement reprendre de manière progressive cet appui étalé sur 3, 4 à 6 semaines. Et c'est que dans un second temps que vous pourrez reprendre les activités plus contraignantes pour l'os du fémur, du type marche avec du dénivelé en montée et en descente, ou voire même course à pied ou autre sport très sollicitant pour les membres inférieurs. Enfin, certaines personnes se demandent si on peut avoir une fracture du fémur et arriver quand même à marcher, et donc se disent est-ce que moi j'ai tellement mal à la hanche, est-ce que les médecins sont passés à côté d'un diagnostic de fracture du fémur? Alors, 2 cas de figure, soit vous avez eu effectivement une chute, un accident, vous avez mal à la hanche et vous avez vu un professionnel de santé. Celui-ci n'a pas forcément jugé nécessaire de faire de radio, mais avec un bon examen, un bon interrogatoire, a vraiment diagnostiqué avec une certitude absolue, même si on peut bien sûr jamais avoir de certitude absolue, mais en tout cas était assez sûr qu'il n'y avait pas besoin de faire une radio parce que rien n'évoquait une fracture du fémur. Dans ce cas-là, mieux vaut attendre encore quelques temps, 1, 12 semaines. Ça peut être très douloureux d'avoir des traumatismes qu'on appelle des parties molles, c'est-à-dire d'avoir pas du tout l'os fracturé ou abîmé ou même fissuré, mais simplement les tendons, les muscles qui ont été lésés suite à une chute. Ça peut être très douloureux, 1 ou 2 semaines. Donc si on n'a pas jugé nécessaire de vous faire des examens complémentaires, c'est probablement parce que vraiment vous n'aviez pas de signe évocateur d'une fracture du fémur. Donc soyez un petit peu patient si c'est possible. Et dans le cas où vous avez eu une chute ou un accident, que vous n'avez pas consulté de professionnel de santé, dans ce cas-là, et que vous êtes inquiet, justement, dans ce cas-là, effectivement, c'est mieux de vous tourner vers un professionnel de santé qui fera au moins un interrogatoire, un examen clinique, et qui éventuellement vous prescrira une radio pour objectiver cette fracture ou non. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.